Je suis chargé de territoire à la Chambre d'agriculture de l'Ain, donc je suis chargé de mettre en place la politique territoriale de la Chambre sur le territoire de la Dombes, le Val-de-Saône Sud et la plaine de l'Ain. Alors des acteurs essentiels, il y avait les agriculteurs forcément, et donc en particulier les céréaliers, hein, puisque les éleveurs ont l'habitude de travailler de manière collective, donc ça ne semblait pas poser un souci de les associer à ce projet. Par contre, la difficulté était de fédérer les céréaliers dans un projet. Elle nous avait clairement dit que ce n'était pas leur rôle de faire partie d'un conseil d'administration, d'être actionnaire de ce projet. Mais elles étaient bienveillantes et elles ont financé toutes les premières phases de faisabilité du projet. C'est un projet qui rassemblait beaucoup de monde sur le territoire. Non, on n'est pas allé jusque-là, mais notre interlocuteur pour ces questions d'érosion, d'inondation, c'était le président du syndicat d'hydraulique et d'aménagement des environs de Trévoux, qui lui a vu l'intérêt que pouvait représenter ce projet pour lutter contre l'érosion. Le point de départ, c'est une problématique qu'on a abordée qui concerne l'érosion sur la côtière, qui est très importante, c'est un problème majeur. Alors, déjà, il y a une demande des agriculteurs de la Dombe qui ont besoin de luzerne et qui s'approvisionnent en Espagne et en Drôme, mais pas forcément en qualité, en quantité comme ils le souhaitent. Donc ils souhaitaient avoir un approvisionnement plus local. Mais les sols de la Dombe sont trop humides pour produire de la luzerne, donc ils ont eu l'idée de solliciter les céréaliers de la côtière Dombe-Val-de-Saône. Hein, c'est parmi les meilleures terres du département. Mais pour ça, il fallait que le prix proposé pour la luzerne soit attractif pour les céréaliers. Et donc il y a eu un calibrage d'un projet qui permettait effectivement d'avoir un prix, enfin, semblait-il à certains, attractif pour attirer les céréaliers dans ce projet. Donc on a eu l'idée d'essayer de faire de deux projets, de deux problématiques, une. En fait. Et en 2012-2013, une étude de faisabilité a été faite pour voir si ça valait le coup, si c'était possible de monter cette filière. Et cette étude de faisabilité reposait notamment sur la création d'une unité de séchage de luzerne, hein, un projet onéreux mais qui était rentable. Et au même moment, à peu près, il y a une étude qui a été faite sur la problématique de l'érosion. Et la luzerne avait été identifiée comme un couvert intéressant, en tout cas meilleur que le maïs pour lutter contre l'érosion. Donc 2012-2013, on conclut que bah oui, le projet est intéressant, mais par rapport au calibrage technique et financier, mais il manque quelques céréaliers et quelques éleveurs pour boucler le projet. En 2014-2015, le projet est relancé à l'initiative de Pascal Couvès, donc le directeur du lycée de Sibins. On change les pilotes du projet et on sollicite une élève de l'école d'agronomie de Rennes pour faire une nouvelle étude qui apporte des choses en plus mais qui conforte l'idée que le projet est intéressant. Mais on n'arrive toujours pas à boucler. Et puis se rajoutent aussi des agriculteurs nouveaux, entre guillemets, qui ne connaissaient pas le projet, qui sont intéressés, des anciens qui ont du mal à faire le deuil de ce projet. Donc on continue un peu. Et Terre d'Alliance, une coopérative, qui décide aussi, elle, de s'impliquer dans le projet parce qu'elle croit dans le projet. Donc on continue. En 2016, il y aura à nouveau des réunions, une douzaine de réunions techniques et avec les professionnels. Mais là, à nouveau, on n'a toujours pas assez d'agriculteurs et d'éleveurs. Donc on décide d'arrêter le projet et pour bien l'arrêter, pour pas qu'il continue de traîner, on dissout l'association cette fois, pour marquer le coup. Alors moi, j'ai modestement quand même juste à accompagner la dynamique collective pour tenter de la faire aboutir. Donc il s'agissait de vérifier que le projet était cohérent et que les individus qui étaient dans ce projet partageaient les mêmes valeurs, les mêmes objectifs pour pouvoir atteindre leur but. Je suis un nœud, donc j'ai pas de compétences techniques particulières. Donc mon rôle quand il y a un projet comme ça, c'est d'aller chercher les compétences techniques auprès de mes collègues de la Chambre d'agriculture. C'est d'aller voir, rencontrer les collectivités pour leur expliquer le projet et voir avec elles si ça les intéresse et comment elles peuvent participer. C'est aussi bien cerner les profils des agriculteurs
pour ensuite retransmettre mon avis, mon sentiment à mes élus de la Chambre d'agriculture pour savoir si ça vaut le coup qu'on continue à s'investir dans ce projet. Alors l'association est regroupée les céréaliers et les éleveurs, mais là c'est peut-être justement un biais, hein, le verre était peut-être dans la pomme dès le début. Déjà c'était le directeur de Sibins, Pascal Covès, qui était le président de cette association. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui était le leader du projet, donc c'était pas les agriculteurs eux-mêmes. Il n'y avait pas de droit d'entrée non plus dans cette association, donc pas de cotisation. Donc il n'y avait rien d'engageant en fait dans cette association. Donc en fait, jusqu'à la fin, on est resté avec le bureau qui avait été élu au départ. Les conditions pour moi de tout projet, c'est qu'il faut un leader, donc quelqu'un qui ait la volonté de s'engager très fortement au niveau de son temps, personnellement, sur ce type de projet, qui y croit. Donc on avait une personne comme Claude Limanda qui a été très structuré, très intéressant, très intéressé par le projet, mais qui n'a pas voulu aller au-delà et devenir le leader de ce projet. Donc ça aurait pu être lui. Et il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres leaders incontestés. Et puis ce qu'il a manqué, c'est de partager les objectifs de ce projet et les moyens. On avait des divergences entre certains céréaliers et puis un manque de volonté aussi collective de travailler ensemble. Je pense que l'intérêt demeure, mais ce qui fera qu'il redémarra, c'est vraiment cette personne clé. À l'Écheroux, donc un autre projet où il y a un projet Luzerne aussi qui a marché. Là, à ma connaissance, il n'y avait pas de leader forcément incontesté, mais il y avait un groupe qui avait l'habitude de travailler ensemble. Donc là, les conditions sont clairement pas réunies sur ce secteur.